Donc, comme j'ai démontré que Dieu ne pouvait à aucun moment, et ne peut c'est-à-dire ne voulait pas et n'a jamais pris plaisir au sang versé. Si Dieu n'a pas pris plaisir au sang versé, pourquoi envoyer le Christ pour verser son sang? Est-ce une contradiction? Donc, avant de venir parler des choses spirituelles, avant de parler des choses qui concernent la vie éternelle, qui concerne le premier-né, qui est mon frère, rassurez-vous d'avoir le Saint-Esprit du Père, le Mundi Malouba, et non des sensations. Pour ça, je vais dans Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Bible, parole de vie. Plein de gens ne savent pas qui c'est qui a écrit Hébreux. D'autres disent que c'est Paul de Tarse qui a écrit Hébreux. Et d'autres disent qu'ils ne savent pas. Mais toujours est-il que celui qui parle dans le livre d'Hébreux dit ceci dans Hébreux 9, 22. Dans la Bible, parole de vie. D'après la loi, virgule, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne repent pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Si on ne repent pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Et encore dans Hébreux 9, verset 13, Bible, parole de vie. Selon la coutume, on repent le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Point. Ensuite, virgule, leur corps et non leur esprit et non leur âme. Mais tandis que dans Ézéchiel, il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais il dit ici, là, ensuite, leur corps purifié de cette faute. Et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Lévitique chapitre 4 au verset 1 à 4. Dans la Bible seconde version, il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, 2 points, transmet ses instructions aux Israélites lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est un prêtre, dans notre version on dit un sacrificateur, si c'est un prêtre consacré par option, par onction, il a péché et il a rependu et il a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis. Vous voyez, pour le péché qu'il a commis. Et ensuite, un jeune taureau sans défaut. Mais un jeune taureau sans défaut, il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Point. Tandis que, vous voyez, donc, tandis qu'il est dit dans Michée, en gros, dans Lévitique, il était dit que quand le peuple va commettre une faute, quelqu'un du peuple va commettre une faute involontairement, ou le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, va commettre une faute involontairement, ou en faisant pécher le peuple, il doit offrir des choses en holocauste, c'est-à-dire il doit offrir des animaux en sacrifice. Et le sang de l'animal va purifier le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc il va porter un jeune taureau sans défaut. Et il va les moller, c'est-à-dire il va les gorger devant l'Éternel. Or, dans Michée, chapitre 6, au verset 6 à 7, dans Louis II 1910, vous allez voir qu'il y a un homme qui a reçu la révélation, un homme qui marche avec le Père. Cet homme-là avait reçu l'esprit du Père, le Mundi Maloba. Et vous dit ici, dans Michée 6, 6 à 7, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Point d'interrogation. Me présenterai-je
avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, point d'interrogation. L'Éternel prendra-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Non, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché, et mon âme le fruit de mes entrailles? Point d'interrogation. Donc cet homme-là s'est posé des questions. Mais cet homme-là savait que ces patriarches, que certaines personnes dans l'ancienne alliance, dans les temps jadis, avaient coutume à pratiquer ces actes abominables, ces sacrifices humains et animaux. Mais cet homme-là vient, il se pose la question au-dedans de lui. Et il dit, mais est-ce que Dieu prend réellement plaisir à ce que ses ancêtres-là ont fait? Est-ce que Dieu prend réellement plaisir au sang versé, au taureau, au bouc, à l'immolation, à l'égorgement? Est-ce que Dieu prend réellement plaisir à ça? C'est pour ça qu'il est dit dans Amos, chapitre 5, au verset 22, Bible, parole de vie. Les animaux complètement brûlés et le produit de la terre que vous m'offrez, virgule, ils ne me plaisent pas. Point. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu vous dit ici, par son esprit, qu'il ne prend pas plaisir à ces rituels, il ne prend pas plaisir à l'immolation, il ne prend pas plaisir aux sacrifices animaux. Ou animal si vous voulez. Il ne prend pas plaisir à ça. Il ne prend pas plaisir au sang versé. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 51, verset 18. Bible parole de vie, Psaume 51, verset 18, Bible parole de vie. Non, virgule, non. Tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Parce que cet homme-là qui parle dans Psaume 51, verset 18, avait compris que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ésaïe 1, verset 11. Bible en français courant. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Le Père le dit. Psaume 14, non, Psaume 40. Psaume 40, verset 7. Bible parole de vie. Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, virgule, cela. Tu me l'as dit. Tu me l'as fait comprendre. Point. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Traduction, Pirote Clama linéaire. Dans Psaume 40, verset 6. Mais tu m'as donné des oreilles attentives. Tandis que l'auteur d'Hébreu reprend le passage de Psaume 40 au verset 7. Il vous dit ceci dans Hébreu 10, verset 5. Bible parole de vie. C'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, 2 points. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. En quel moment dans Psaume 40, verset 7, on parle d'un corps? Il n'est pas dit. Si vous voulez, je relis dans Psaume 40. Vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous pouvez trouver. Dans Psaume, c'est-à-dire Hébreu 10, verset 5, a été pris dans Psaume 40 au verset 7 qui dit ceci.
tu ne veux ni sacrifice ni offrande, cela tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés ni sacrifice pour le péché. Mais en quel moment dans Somme il dit tu m'as formé un corps? Mais dans Hébreu ici on dit tu m'as formé un corps. Bref, Bible Shoraki, c'est pourquoi venant dans l'univers, il dit sacrifice et offrande, tu n'en veux pas. Tu m'as muni d'un corps. Là c'est toujours dans Hébreu 10 verset 5. Bon, Hébreu 10 verset 7 il est dit, Bible des peuples. Alors j'ai dit 2 points, voici que je viens, ô Dieu, car on parle de moi dans un chapitre du livre. Je viens faire ta volonté. Donc, on va dire ici là que l'auteur d'Hébreu, selon Psaume 40, que ça s'adressait à Christ selon l'auteur de l'Hébreu. Et que Christ dit que Dieu lui a dit que Dieu n'a jamais voulu ni sacrifice pour les taureaux, les moutons, tout cela, ni ces offrandes-là, mais il a formé un corps à Christ pour que Christ vienne faire sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et maintenant, vous pouvez aussi comprendre dans un autre sens qui dit que selon la loi, ce sont les prêtres et les sacrifices, c'est-à-dire les prêtres qui sont toujours les sacrificateurs, qui offraient des sacrifices pour les béliers, ainsi de suite. Des sacrifices pour le peuple. Et que Christ aussi est venu comme un prêtre, mais un grand souverain sacrificateur. Donc il devait aussi avoir cette fonction-là, d'offrir des sacrifices de béliers et tout ça. Mais Dieu lui a dit, toi, tu ne dois pas faire comme ceux-là ont fait. C'est pour ça que Christ dit, selon Hébreu, mais tu m'as dit que tu ne veux pas ça, ces gens de coutumes-là. C'est pourquoi tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que Christ vienne mourir pour l'humanité? Parce que plein de gens vont lire dans Jean 3,11. Dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que son Fils meure? Bon, on va entrer plus en profondeur. Vous allez avoir les explications des éclaircissements. Donc,